Je dis ceci. Le niveau de référence qu'on a pris ici, le niveau de référence, je vais définir l'épaisseur de ma chape. Je vais définir l'épaisseur de ma chape. Le point noir ici représente l'épaisseur de la chape par rapport au sol. Je mets là, je suis à 77. Lorsqu'on a mesuré là-bas en haut, on était à 77. Il y avait une différence de 3 centimes par rapport au sol. Maintenant, il peut arriver que tu sois ici à 1 centime et tu pars en haut là, tu mesures. Tu te rends compte que là-bas tu as 5. On se comprend? Là-bas tu as 5 alors qu'ici, la différence c'est 1 centimètre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si là-bas tu as 5, ça veut dire que c'est beaucoup. À 5, ça peut être même 10. Ça veut dire que c'est beaucoup. Comment réduire? Pour réduire, au lieu de 77 si que tu avais pris au départ, pour réduire, tu diminues seulement la hauteur du point ici. Est-ce qu'on se comprend? Vers le bas. Donc, comme c'était 1 centime, ici c'est 1 centime, tu ne peux pas diminuer plus d'1 centime. Tu ne peux même plus diminuer parce que tu ne peux pas faire une chape de moins d'1 centime. Ce n'est pas normal. Mais il peut arriver peut-être que ton point soit ici. Et tu te rends compte que là-bas, tu as 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer là-bas? Tu rentres simplement. Tu diminues même 2 centimes ici. Parce que si tu diminues 2 centimes ici, ça va diminuer 2 là-bas, automatiquement. Le point qu'on a pris là-bas, on va ramener ça sur les photos. Les mêmes 77 ici, on va ramener ça sur tous les photos là. À la fin maintenant, on va utiliser le cordex pour relier le point ci au point qui est là-bas. Relier le point ci au point qui est là-bas pour relier tous les points là. Et c'est à partir maintenant des points qu'on a reliés, les traits qui seront sur les murs là vont définir la hauteur de la chape. Donc quand tu vas couper la chape ne doit pas dépasser le trait ci. Le trait ci qu'on va joindre, le trait qui est là-bas. Maintenant, pour les carreaux, quand tu veux peut-être careler, quand tu vas poser le premier carreau là-bas, tu poses peut-être le deuxième là-bas, tu prends les mesures. Je suppose que la hauteur, l'épaisseur du carreau, c'est peut-être peut-être 1 milli ou 2 milli. Si tu poses ton carreau et que la différence là-bas était 3, on se comprend? Ce qui est sûr, quand tu as posé ton carreau, tu prends encore le mètre. Tu mets mètre sur le point de référence ici. Tu mesures. Tu vas voir, la hauteur va changer. Tu ne seras plus à 77 parce qu'il y a l'épaisseur du carreau qui est entrée. Tu peux être maintenant à peut-être 68, 76 ou peut-être 75. On se comprend. Maintenant, le 75 là que tu as eu là-bas, quand tu as posé ton premier carreau, tu ramènes le 75 là ici. On se comprend? Tu ramènes le 75 là ici, maintenant tu traces. Tu vois? Quand tu traces maintenant, en fait, tu fais exactement la même chose que tu as fait pour le cas de la chape. À la seule différence qui est ici, avant de faire que tu as posé ton premier carreau, tu prends la hauteur de ton premier carreau par rapport au point par rapport à ton point de référence. Tu ramènes maintenant le niveau là partout. Quand tu ramènes le niveau là partout, maintenant tu relis encore les points. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu relis les points maintenant, si tu viens, tu poses ton carreau ici. Tu poses ce que tu as posé là-bas, tu tends la ficelle. Tu mets le niveau d'eau sur la ficelle. Ça doit être parfaitement horizontal. Si ce n'est pas parfaitement horizontal, c'est que le problème, c'est toi. Parce que c'est un problème mathématique. C'est simple, c'est automatique. Si je prends ici, à 77, par rapport au point ici, on a fiolé. Je ramène le 77 ici, là-bas. J'ai un autre point, je relie les deux points ici. Je tends la ficelle, je mets le niveau d'eau sur la ficelle. Ça doit être horizontal. Automatiquement. Jusqu'à ce que ça ne donne pas. Que tu as chier.